Hello, bienvenue par ici. En cette fin de semaine, on se retrouve en live très tôt, 7h du matin, qui sont les warriors qui sont là, qui sont les personnes qui veulent bénéficier un petit peu d'un état d'esprit positif en commençant leur journée. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là, comme toujours, je vais prendre le temps de me présenter pour vous dire ce que vous allez retrouver par ici. Je pensais qu'il y avait un petit Django qui allait venir par là, mais en fait non, je pense que le petit Django là il est calé, il ne viendra pas. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Moi je m'appelle Océane, comme vous le voyez, c'est marqué quand vous arrivez par ici. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on vient faire à 7h du matin sur un live un peu sérieux? On vient parler d'état d'esprit, on vient parler de motivation. J'espère vous apporter aussi par ici un espoir d'une vie peut-être nouvelle, d'un état d'esprit nouveau dans lequel vous n'êtes peut-être pas encore parce que peut-être que jusqu'à présent vous êtes en train de vous pourrir la vie avec un état d'esprit, avec le passé, avec des ruminations mentales. Peut-être que vous êtes en train de vous pourrir un petit peu avec tout ça et du coup moi je viens ici en vous apportant un nouveau regard, de nouvelles perspectives qui permettent réellement de changer votre vie, tout simplement, parce que je suis convaincue que les pensées créent la réalité. Donc si je change ce qui se passe dans ma tête, c'est là que mon monde intérieur et du coup extérieur va aussi changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente que le monde extérieur change, en attendant, voilà, en se disant que ce serait mieux, si était différent, si ça était autrement. Mais en fait, tant qu'on est dans cette position d'attente que le monde extérieur bouge, qu'est-ce qui se passe ? Vous bougez pas ce qu'il y a là-dedans. Et du coup, autour de vous, il n'y a rien qui change. Voilà pourquoi c'est important de s'occuper de ce qui se passe dans sa tête. Voilà pourquoi c'est important de se préoccuper des croyances que vous pouvez avoir parce que c'est elles qui vont dicter toute la vie dans laquelle vous êtes. Pendant des années, j'ai pu me caractériser comme quelqu'un de timide. On a pu me caractériser comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un de réservé, comme quelqu'un qui n'osait pas. Bonjour KS Consulting. Alors oui, j'en ai lu un petit peu, tu vois. J'ai pu être caractérisée comme ça par les autres, ok? Donc si j'ai une étiquette qu'on me colle, si j'ai une étiquette qu'on me donne et que en plus je m'identifie à ça, il y a peu de chances que mon monde extérieur y change. Par contre, à partir du moment où je change ma réalité, à partir du moment où je change mes perspectives, à partir du moment où je prends conscience qu'en fait, je suis pas timide avec tout le monde, je suis pas réservée avec tout le monde. Au final, il y a peut-être des endroits, des environnements, des personnes dans lesquelles moi je suis sensible personnellement à des énergies. Je suis sensible aussi à l'hypocrisie. Je suis sensible aussi au faux semblant. Et du coup, ça ne me met pas à l'aise, ça ne me met pas dans des bonnes dispositions pour pouvoir être comme j'ai envie d'être face à un monde qui est pas forcément qui est pas forcément très vrai. Donc, soit je viens m'identifier à ce qu'on dit de moi, et dans ce cas-là, je me limite à ça, et souvenez-vous, ce que je disais avant que 200 personnes arrivent, bonjour, vous êtes hyper nombreux, tout part de soi. Oui, Sandrine, je sais pas si tu es déjà venue par là, sinon bienvenue à toi. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là et dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo. Quand je me rends compte que tout part de là, c'est-à-dire que quand je me caractérise comme quelqu'un de timide, de réservé, qui n'ose pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon monde autour de moi va changer ? Non. Parce que du coup, j'agis comme une personne timide, qui n'ose pas, qui est réservée, qui ne parle pas, qui n'est pas intéressante, du coup, vu qu'elle ne parle pas. Donc, je viens valider des croyances que j'ai eues pendant des années. Je viens même les alimenter, d'accord, par des expériences que je vais vivre qui vont être effectivement conformes à ce que je crois que je suis. Par contre, si je viens changer la réalité intérieure dans ma tête, c'est-à-dire que si à un moment donné, je viens faire ce travail de switcher, comme je dis, de switcher, c'est-à-dire de transformer, de passer d'une croyance à une autre. Et de comprendre qu'en fait, ça ne me définit pas. Merci, je te regarde de temps en temps, mais jamais intervenu par message. Ah, Sandrine, merci, ça me fait super plaisir que tu interviennes ce matin. Quand je viens changer ma croyance, qu'est-ce qui se passe ? Mon monde extérieur change parce que j'ai changé à l'intérieur. Oh, coucou Farid, comment tu vas ? Mes amitiés du matin, c'est adorable. Oui, comme vous tous, a priori. Il y a beaucoup de gens matinaux, on est une centaine de personnes. On a perdu 100 au passage, mais il y a quand même une centaine de personnes qui sont matinales aussi. Donc bienvenue à vous. Comme je dis, tout ce que vous êtes en train de vous mettre dans votre tête dès le matin, ça va forcément avoir un impact sur le reste de votre journée. C'est pour ça que je viens aussi le matin, parce que je sais que ça conditionne et que ça vous laisse peut-être des petites graines, des petites choses qui vont être semées, que vous allez arroser ou pas. Ça dépendra de vous, de qu'est-ce que vous allez faire à la fin de ce live de ça.
J'ai l'impression d'écouter en filigrane les livres des 4 accords Toltec. Ah, coucou Zach. C'est un livre que j'ai effectivement lu. Parfaire son monde intérieur pour être en harmonie avec son monde extérieur, exactement. Quel est ton prénom derrière ton KS Consulting? Est-ce qu'il y a un prénom derrière ça? C'est exactement ça. Je suis au travail. Bon live, merci beaucoup Farid et bonne journée de travail à toi. Quand je me rends compte que mes croyances peuvent être changées, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de porter encore les étiquettes pendant des années que l'on m'a données, parce qu'effectivement, on aime bien conditionner les enfants, on aime bien les mettre dans des cases. Parlez français, switchez, vous croyez que l'on peut changer de croyance en un clin d'œil? Non, Citizen, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider à le faire. Je vous en parlerai après. Coucou Lydie, comment tu te sens? Non, ça se fait pas en un claquement de doigts ou d'œil, je ne sais pas comment tu dis ça, non, effectivement. Par contre, comme je dis, quand on a la prise de conscience d'à quel point on est figé par rapport à des croyances que l'on a, et que en changeant ses croyances, on peut changer son monde, là, vous avez une ouverture, une possibilité, un monde qui s'ouvre devant vous. Et moi, je suis là pour vous apporter en fait ce petit déclic. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent faire ce travail, ça se fait, mais effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis tombée par hasard sur vous. Lucky, quel est ton prénom? Lucky, bienvenue à toi. Je me sens bien, merci Océane, et je suis encore mieux quand je t'entends. Oh, c'est adorable, Lydie, merci beaucoup. Quand je prends conscience que j'ai une croyance qui me limite, quand je prends conscience des étiquettes que j'ai pu avoir, parce que je vous disais, quand on est enfant, on donne des étiquettes. Ah, mais alors lui, il est maladroit, lui, il est extraverti, lui, il faut toujours qu'on le remarque, lui, c'est le clown. Ah, lui, il parle pas, hein, lui, il est réservé. Lui, cet enfant, hein. Petite fille, petit garçon, peu importe. Bonjour Julie. Donc, on nous met des étiquettes par rapport à un aspect d'une personnalité qui peut ressortir de nous quand on est enfant. Et si on a entendu ça plusieurs fois, que ça a été ancré, que ça a été répété, que ça a été... Vous voyez un petit peu le bourrage de crâne? Et du coup, on s'identifie à cette étiquette qu'on a reçue. Sauf que ça, c'est une partie de vous. Ça ne vous définit pas en intégralité. C'est une facette de vous dans un moment de votre vie, dans un moment dans lequel vous êtes, dans des circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, mais ça ne vous définit pas intégralement. Mon prénom, c'est Patrick. Et bienvenue à toi, Patrick. Ça ne vous définit pas éternellement, sauf si vous décidez de vous parfaire effectivement à cette image, à cette étiquette que on vous a donnée quand vous étiez enfant. Je dois prendre conscience sur ce que vous dites. Alors tu peux me tutoyer, Patrick, bienvenue à toi. Et vraiment, vous allez voir, ce qui fait qu'on retient les choses, c'est la répétition. Ok ? Il y a des personnes que j'accompagne depuis plus d'1 an, on a besoin de répétition. Le cerveau, il a besoin de réentendre des choses des fois. Coucou Marco. Alors Django, j'ai ressorti un petit tapis qui kiffe, donc je pense qu'il ne viendra pas ce matin. Il est sur un petit truc molletonné où il est trop bien. Encore du développement personnel. Ouais, Cyril. Évidemment, encore du développement personnel, de l'épanouissement personnel, des choses qui te permettent de te sentir bien. Et si t'as pas envie de te sentir bien ou que tu es déjà bien, ou que tu es pas dans des bonnes dispositions, ne viens pas nous polluer par ici. Voilà. Comme j'ai dit, l'énergie, elle est précieuse. La mienne est précieuse. Faites en sorte que la vôtre aussi, elle soit dispatchée aux bons endroits aussi, avec les bonnes personnes. Et voilà, c'est tout ce qui importe. Ok, parfait Cyril. J'aime quand les choses sont claires et simples et qu'il n'y a pas besoin de débattre. Je suis dans une situation dans le cœur, je me reconnais, je suis en train de me pourrir la vie. Tellement précieuse. Patrick. Et ça, j'adore ce que tu es en train d'aborder ce matin parce que comme tu le dis, il y a besoin d'absolument personne pour que vous puissiez vous pourrir la vie. Vous avez juste besoin de vous, d'un canapé, d'une chaise, d'un lit, n'importe quoi, chez vous, où vous êtes en train de vous reclure sur vous-même, en train de ressasser, de ruminer, de vous plaindre, de vous victimiser. Et oui, et ici, je vais pas vous brosser dans le sens du poil. Tout part de vous en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a le choix d'alimenter des pensées au quotidien et soit je viens me pourrir la vie avec des pensées, en me plaignant, en me victimisant, en me disant à quel point ma vie est dure ou à quel point mon enfance a été dure et qu'aujourd'hui c'est pour ça que je suis comme ça. Soit je viens au bout d'un moment me discipliner, c'est-à-dire me faire violence à voir comment je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train d'alimenter et de choisir qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma tête au quotidien. Et oui, c'est un travail comme je vous dis. Mais vous avez le travail du mal-être, comme je dis, il y a des personnes qui bâtissent et qui construisent et qui alimentent leur mal-être, et il y a des personnes qui bâtissent, qui construisent, qui travaillent à leur bien-être.
Ça se reconstruit, ça se travaille, c'est quotidien, jusqu'à ce que ce soit quelque chose d'automatique que vous allez faire ensuite de plus en plus naturellement. Bonjour, quel est ton prénom? Autonomie. Il faut se préserver des vampires énergétiques, exactement. La pensée positive, le secret, oui. Pensée positive, c'est un peu un pansement. Alors Cyril, vraiment, si t'as envie de faire des débats, comme je dis, oui, ici t'en auras pas. J'ai pas envie. Quand je viens faire des lives, je suis pas en train de vouloir débattre. J'apporte des choses qui fonctionnent pour moi, qui fonctionnent pour les personnes que j'accompagne et que je viens transmettre ici. Si t'as envie de débattre, il y a plein de lives sur lesquels tu peux faire ça, je t'assure. Hein. Et à 7h du matin aussi. Voilà, mais ce sera pas dans le mien. Après, la pensée positive, là où je suis d'accord, et je vous avais fait une vidéo là-dessus, c'est qu'elle est contre-productive à partir du moment où vous accueillez pas vos émotions. Il y a toujours 2 étapes. Mais effectivement, ces 2 étapes, elles s'entrevauchent. Ça se dit, elles s'entrevauchent? Elles se chevauchent. C'est-à-dire que je viens accueillir l'état émotionnel dans lequel je suis. C'est-à-dire que quand je viens vivre un deuil, une séparation, un licenciement, une rupture, enfin, de quoi que ce soit, évidemment, sur le moment, je vais pas me dire « je vais bien, tout va bien, c'est bon, parfait, je viens de perdre quelqu'un que j'aime énormément, tout va bien, la pensée positive ». Non, la première étape, et ça je le dis à chaque fois à mes élèves et ici, et je vous le transmets, j'espère que vous le comprenez, c'est d'accueillir l'état émotionnel dans lequel je me trouve. J'accueille ma tristesse, j'accueille mon impuissance, j'accueille ma frustration, ma colère, mon déni peut-être, j'accueille tout ça. Mais ensuite, en contrepartie, effectivement, il y a cette pensée positive qui est sous-jacente. C'est dur à dire. Cette partie de la pensée positive qui est sous-jacente pour ne pas se laisser sombrer dans un état émotionnel. Donc j'accueille, ça c'est le premier truc, et je sais, hein, c'est un peu un truc d'équilibriste hein, que l'on fait, c'est pour ça qu'on apprend aussi à le faire, parce qu'on nous a peut-être pas appris à faire avec nos émotions quand on était enfant, et moi je suis là pour vous guider, pour vous montrer comment faire. Et ensuite je garde cet état d'esprit pour retenir que j'ai le choix de comment j'ai envie de réagir à cette situation. Ce n'est pas la situation qui détermine l'état d'être dans lequel je suis, c'est qu'est-ce que je choisis de penser à propos de ça. C'est ça qui est important. Stéphane, bien. Je vais essayer de retenir Stéphane. Tout changement part de l'intérieur, donc par nos pensées et notre état. Yes. Hello Emric. Alors Emric, juste pas la belle, pas coucou la belle, coucou Océane. Cela se dit. Évidemment, faut pas être positif pour tout et n'importe quoi, exactement. Je pense ça tellement lâche d'accabler ses parents et son passé pour justifier de son présent. Exactement, Joe. Exactement. Impressionnant, tu abordes maintenant la théorie de l'intelligence émotionnelle. Passionnant cette chaîne, une belle découverte. Eh ben, merci à toi et bienvenue. Je crois pas que tu m'aies dit ton prénom. Consulting. Et pour ceux que je fais déprimer de bon matin, ne vous faites pas de mal. Voilà, vous venez peut-être d'arriver, comme je dis. Soyez responsable de votre bonheur, de votre bien-être. C'est quelque chose qui part de l'intérieur. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à un endroit et que ça vous apporte pas du bien, bah ne restez pas. Moi, je ne reste pas dans des endroits où avec des personnes qui ne me font pas du bien et qui m'apportent pas quelque chose de positif. Voilà. Donc responsabilisez-vous. Et si à 7h du matin, vous vous sentez déprimé en écoutant mon live, ne restez pas. C'est pas le but, vraiment. Coucou Patrick. Est-ce que ça vous parle tout ça? On est nombreux ce matin. Hello Soudami. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, mais surtout, est-ce que ce sont des choses que vous êtes en train de mettre en place dans votre quotidien? Pas s'en servir pour le justifier, mais ton passé peut justifier ton présent. C'est pas ton passé qui justifie ton présent, c'est la manière que tu réagis à ton passé. Toujours, toujours, toujours. J'ai fait une belle découverte ce matin, je continuerai à te suivre. Eh ben, super. Patrick ou Stéphane, j'ai oublié. Patrick, toi, c'est, je crois. Oui. Ils ne sont déprimés car ne comprennent pas qu'il puisse exister un monde différent du leur. Ouais. Hello David. Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas le temps pour ça. Je le dis, hein, moi, j'ai pas le temps, mon énergie, elle est précieuse. C'est-à-dire que moi, avant d'être celle que je suis, pour les personnes qui me connaissent à force, je parle un petit peu de mon parcours pour que vous sachiez un petit peu d'où je viens. Hein. Moi, j'étais déprimée, j'étais négative, je broyais du noir, j'ai eu des pensées très sombres. J'ai fait une dépression à pas sortir de chez moi pendant 5 mois. J'ai connu en fait tout ça. Et je sais que ça part vraiment de l'intérieur. Et les personnes qui sont pas prêtes à faire bouger ça, comme je dis,
c'est pas... Voilà, chacun en est là où il est. Moi, je pense que ce discours, avant d'avoir fait le travail que j'ai fait sur moi, j'aurais pas pu l'entendre, donc je comprends totalement. Et c'est pour ça que je dis que chacun prend ce qu'il a à prendre et que moi, en tous les cas, je vais pas m'embêter avec des choses qui ne me parlent pas et qui ne me font... qui ne me font pas... qui ne me font pas plaisir de bon matin, en fait, tout simplement. Cela me parle complètement. J'étudie ces théories sous l'angle de la physique quantique. Ok. Travailler son état d'esprit, exactement. Live intéressant, Stéphane. Yes, merci Stéphane de repréciser ton prénom parce que du coup, c'est la répétition qui fait qu'on intègre les choses, souvenez-vous. Tu as traversé la nuit noire de l'âme, c'est une hypothèse. Excellente journée remplie de bonheur. Merci, je ne suis pas d'ici, je ne sais toujours pas quel est ton prénom quand tu passes par là, mais merci, c'est gentil, belle journée à toi aussi. On a besoin de temps pour comprendre. Alors, pour moi, il y a deux, enfin vraiment, il y a deux étapes. S'il y a des personnes qui ont l'habitude de me suivre par ici, dites de quoi il s'agit. La première étape, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, de quoi il s'agit. Cyril, vraiment, si tu es sceptique sur ce que je dis et sur ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai vécu, d'accord? Et ça, il n'y a personne qui peut le remettre en question. Et surtout pas toi qui viens d'arriver sur mon live. Enfin, je sais pas si c'est la première fois, parce que j'ai déjà vu un Cyril, mais je suis pas sûre que c'était toi. Personne ne peut remettre en question ce que j'ai vécu, ok? Donc si tu ne crois pas à ce que je dis, si tu es un sceptique, si tu es ce que tu veux, vraiment reste avec ton scepticisme, mais ne viens pas me pourrir ici. Je crois que ça fait 2 fois que je te le dis. 3e fois, je te bloque. Bonjour Laurent. Fred. Et bien alors là, il faut que tu t'adresses à des professionnels de santé. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Des personnes qui me demandent, je ne suis pas médecin en fait, tout simplement. Donc tu t'adresses à ton médecin, tu te fais accompagner. En l'occurrence, c'est pas un coach de vie là qui va pouvoir t'accompagner. Il y a d'autres choses qui existent. Responsabilisez-vous. Tu amalgames. Si ça te plaît pas, Cyril, dernière fois, ne reste pas. Je pense que j'ai été claire. Bonjour Laetitia. Je suis pas responsable du passé, mais de ce que je fais. Exactement, Soudami, c'est ça. C'est exactement ça. Je peux avoir vécu un passé, et c'est pour ça qu'il y a, comme je dis, généralement, il n'y a pas 36 000 manières de réagir. Quand j'ai eu un passé, si j'ai connu la violence, je vais peut-être faire totalement l'inverse, ou alors je vais faire totalement la même chose. Si j'ai vécu le manque, soit je vais faire vivre le manque, soit je vais faire tout l'inverse parce que je sais ce que ça a représenté. En fait, c'est à chaque fois comme ça. Il n'y a pas 36 000 options, je vous assure. Donc, c'est pas le passé qui vous détermine. Je prends souvent l'exemple de parents divorcés, d'accord? Et du coup, il y a 2 enfants différents qui sont issus de parents divorcés. Il y en a un, il va plus croire en l'amour. Il va croire que c'est plus possible, que ce n'est pas pour lui, que du coup, le couple est fait pour se disputer, pour se quereller, pour être dans la méchanceté. Et il va avoir cette image, et du coup, il ne va plus croire en l'amour. L'autre personne a vécu exactement la même chose, mais du coup, se dit quoi? Mais moi, je veux pas vivre ça. Et moi, je veux croire aux belles choses. Moi, je veux croire qu'il y a une belle histoire qui m'attend. Je veux croire à une relation saine. Et pourtant, ces 2 personnes sont issues de parents divorcés. C'est pas la situation qui vous détermine. C'est la manière dont vous avez de penser et ce que vous souhaitez en faire. Et ça, moi, ça a été la chose qui a le plus changé ma vie. Et mon regard, du coup, sur le passé que j'ai eu. Exactement, Cyril. C'est tout à fait ça. Hop. Je pense que ce n'est pas binaire, qu'on fait ce qu'on veut du passé, certes, mais il marque à vie. Tout dépend ce que tu en fais, Stéphane, je t'assure. Tu peux continuer à le cultiver, tu peux continuer à le ruminer, tu peux continuer à te dire à quel point ça a été difficile. Et du coup, ça vient déterminer l'état dans lequel tu es, parce que généralement, quand on fait ça, je peux te le dire, on se sent triste, on se sent déçu, on se sent sans espoir aussi parfois. Tu vois, on se sent démuni par rapport à tout ça. Alors que si juste tu dis, bah ok, ça a fait partie de ma vie, ça a fait partie de mon histoire, mais ça ne me détermine pas, qu'est-ce qui se passe? Tu te donnes l'opportunité en fait de ne pas te laisser marquer à vie, comme tu dis par ça. Heureusement la vie est belle, oui Laurent. Je voulais te poser des questions, mais après ce que tu viens de dire, j'ai la réponse à ma question. Ok, Stéphane. Salut à tous, coucou Nazim, c'est ici les lève-tôt, écoute a priori. Hein. J'espère que ça va Nazim. Ah, Patrick, punaise. Il y a Patrick et Stéphane en même temps. Pourtant, vous n'avez rien à voir. Attends, le qui?
C'est l'image qui me trompe un peu. Appelle-moi KS, c'est très bien. Eh ouais, mais ouais, bon, ça me facilite la vie en même temps. J'allais dire, c'est pas ton prénom, mais ça me facilite ta vie. Chaque personne a son passé, ce qui compte est le présent et se rendre l'avenir meilleur. Exactement, Fred. Top, merci, toi t'es rayonnante. Merci, Nazim. Pas pour tout le monde. Allez dire ça aux agriculteurs en ce moment. Je comprends. Et vraiment, si vous voulez parler des actualités et de ce qui se passe, vous pouvez le faire. C'est vrai que c'est pas quelque chose que moi j'aime particulièrement faire par ici. Ici, on vient chercher de la positivité, on vient chercher de l'espoir, on vient chercher de la motivation. Vraiment, je suis d'accord qu'il y a des tas de choses qui peuvent être déprimantes dans le monde. Mais voilà, ici, c'est vraiment une bulle de parenthèse qu'on vient s'offrir et de comprendre des choses sur comment on fonctionne, sur son état d'esprit et comment on alimente les choses. Donc voilà, moi, je vais pas rentrer dans des sujets d'actualité qui font pas du bien dès le matin. Voilà. J'ai du mal à exprimer à l'écrit ce que je vais expliquer. Ah, bah retente si tu veux. Je vais changer de photo pour que tu me reconnaisses. Non, surtout pas, c'est pas ce que je t'ai demandé, hein, Lucky. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est que j'essaye de faire des moyens mémotechniques des fois quand je vous vois avec les photos de profil et vos noms. Et sauf que là, c'est un peu compliqué pour moi parce que vous êtes 2 nouvelles personnes à être arrivées, donc Stéphane et Patrick. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Coucou Bruno. Alors salut ma belle, non, salut Océane, vraiment, ne pensez pas que ça fait plaisir à une femme de dire salut ma belle, salut la charmante, salut, non. Bonjour Océane, il y a mon prénom, vous avez mon prénom comme je le dis à chaque fois, je l'aime beaucoup, donc servez-vous-en, et voilà. On devrait étudier dans les écoles ou avoir des cours de développement personnel, je milite pour, ouais KS. KS, tu me fais la transition parfaite pour parler juste un petit peu de ce que je fais, qui est l'école de la vie. C'est le nom qui a été donné par une élève en fait qui a suivi mon programme. J'ai lancé un programme il y a 1 an, tout juste. Ça fait 3 ans moi que je fais ce que je fais. Enfin, ça fait des années que je suis dans la relation d'accompagnement. Mais j'ai créé un programme pour en fait livrer, donner toutes ces clés que je vous partage, tout cet esprit dans lequel j'ai été. C'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire que pour moi, je suis convaincue que c'est pas tu nais optimiste ou tu nais négatif. Alors oui, je sais, il y a des études qui montrent qu'il y a des parties qui peuvent être impactées plus par la négativité, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de travailler sur son état d'esprit. Moi aujourd'hui, il y a des choses que j'ai compris, il y a des choses que j'ai travaillées, il y a des choses que je continue de faire au quotidien pour m'apporter cet état d'esprit et l'état d'être dans lequel je me trouve, que je suis venue transmettre tout simplement aux personnes qui sont venues me rejoindre. Et par rapport à tout ce travail que l'on fait, il y a une personne qui a donné du coup le nom à ce que je fais, parce qu'elle m'a dit « Océane, ce que tu nous apprends, ce que tu nous enseignes, on devrait nous l'apprendre à l'école, en fait. C'est pépite. » Ça, c'était le mot de 2023 avec les élèves, c'est pépite. C'est pépite ce que tu nous transmets. Parce qu'effectivement, moi, je suis convaincue que quand on a un état d'esprit comme ça, quand on est enfant, mais ça change la vie. Mais comme je dis, voilà, on peut pas refaire le monde dans lequel on a été, on peut pas refaire, nous, l'éducation nationale que l'on a connue. Par contre, moi aujourd'hui ce que j'aime, c'est que j'ai l'impact d'avoir des parents qui sont dans cette école de la vie, qui transmettent ça à leurs enfants. Voilà, qui transmettent ça à leurs enfants. Parce que je pense que pour intégrer ça à l'éducation nationale, il y a encore du chemin. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'il y a encore du chemin avant qu'il y ait cette ouverture qui puisse se faire. Donc en attendant, qu'est-ce qui se passe ? Tous les parents qui passent par là et qui font un travail sur elles, sur eux, parents, hommes, femmes. Il y a des hommes et des femmes dans mon école, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un pouvoir énorme dans la transformation en fait de cette société, dans ce mode de pensée et dans le fait de sortir. Et c'est ce que je disais hier, je mangeais avec une amie à midi et elle est en train de mettre quelque chose en place concernant un changement de vie dans lequel elle va aller. Je lui dis mais tu te rends compte, parce que du coup il y a forcément l'inquiétude qu'on peut avoir pour ses enfants, je lui dis mais est-ce que tu te rends compte en fait, de l'opportunité que tu donnes à tes enfants de voir que quand tu es pas bien dans un endroit, tu te barres en fait. Mais ça, c'est un conditionnement merveilleux en l'occurrence, parce que combien d'enfants ont connu leurs parents rester dans des boulots dans lesquels ils étaient mal, rester dans des relations dans lesquelles ils étaient mal, rester en fait dans des endroits où ils n'avaient pas envie d'être tout simplement. Alors que quand on est un parent qui se met à s'écouter, à se choisir, à croire en ses rêves, peu importe l'âge, imaginez l'ouverture que vous êtes en train de donner et cette porte de pouvoir ne pas rester figé sur quelque chose à vos enfants qui permet de se dire, une fois qu'ils seront ados ou adultes, si j'ai envie de partir de quelque part, je peux en fait, parce que tout se passera bien.
On est conditionné par les modèles que l'on reçoit. Ça, c'est une certitude. Donc, si les parents qui passent par là, vous pouvez faire ce travail sur vous, ou il y a Lydie, je suis en train de penser, je sais pas si t'es encore là, Lydie, à l'Éducation nationale. Vous allez avoir un impact énorme, énorme, et je vous assure que ça commence par ça. Hello Cad. Plus c'est un joli prénom au scène. Oui, je trouve aussi. Recentrage sur la préservation de notre énergie. Je suis alignée avec ton objectif, je le veux aussi. Yes. Nazim. Bonjour Steven, la gratitude qu'il faut développer. Yes. Beaucoup de choses à leur transmettre. On donne des outils à nos enfants, exactement. Nous, on part vers l'autonomie alimentaire, énergétique, personnelle. Super. J'adore. Complètement d'accord, je souscris à ta vision, il faut abolir les pensées limitantes. Ouais. Coucou Roland. Oui, je suis là et tu as entièrement raison, Océane. Et je pense qu'après, voilà, ce sont des profs comme ça qui passent. Et j'en vois passer, je la vois plus, mais il y avait une prof sur TikTok qui montrait un petit peu comment elle parlait aux enfants. Il y en a, en fait. Il y en a. Et je pense qu'en individuel, il y a des personnes qui peuvent agir, effectivement, en ouvrant des portes, en laissant des affirmations beaucoup plus positives. Il y en a. Il y en a. Toujours aussi mignonne. Elder, c'est gentil Elder, mais du coup j'ai déjà dû te dire que c'était toujours pas le sujet. C'est je kiffe l'école. Océane, ta chaîne est d'utilité publique. Tu devrais recevoir des subventions. Yes. Ça c'est très gentil. Coucou Françoise, comment tu vas? Attendez, je bois un petit peu. Parce qu'après j'aime pas boire quand c'est froid. Donc, si je reprends mon fil, est-ce que le jour est arrivé? Pas trop encore. Je dois filer, mais je m'abonne avant de partir. Bonne journée à toutes et à tous. Et belle journée à toi et merci d'être passé par là. Stéphane, j'essaye de rester positive. Bonjour le vrai James. Ah Françoise, je sais pas ce que tu es en train de traverser, mais comme je dis, il y a toujours première étape d'accueillir l'état dans lequel tu es. Et puis ensuite, ouais, garde ces fondations de ton état d'esprit. Merci, respect, pardon, empathie et bienveillance sont une ligne de vie qui se perd. Ou pas. Et quand ça va pas, je lis ton livre. Oh Françoise, merci beaucoup. J'espère qu'il te fait du bien et qu'il t'apporte le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Il a été construit pour ça. Stéphane, c'est ça. Coucou Laurence. Toujours un plaisir de t'écouter, la meilleure chaîne, franchement. Bruno, t'es adorable. Je suis papa, j'essaye de développer son libre arbitre à mes enfants. J'adore. Vraiment, les parents, mais félicitez-vous de pouvoir transmettre ça à vos enfants. Je vous le dis, moi j'ai des élèves qui transmettent les outils que je partage au quotidien parce que si vous voulez, l'école dans laquelle je vais vous en parler, parce que cette école, vraiment, elle transforme des vies, j'en suis convaincue. Vous avez des mises en pratique, vous avez des choses concrètes, vous avez des choses concrètes pour pouvoir transformer votre vie. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire, comme je dis, les enfants, ils sont aussi en train de voir ce que vous faites, plus que ce que vous dites. Donc il y a aussi ce que vous dites, il y a effectivement le travail sur les pensées, mais ils vont vous voir faire. Ils vont vous voir faire. Vous poser là, peut-être avec un carnet, un stylo, pour aller voir vos pensées, pour aller déconstruire des croyances. Ils vont vous voir, tiens, là, je suis en train de m'asseoir sur le canapé pour accueillir ma tristesse. Ils vont vous voir faire, en fait. Tout ce que je suis en train de livrer dans cette école, je vous assure, moi, c'est tout ce que j'aurais aimé trouver il y a 15 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière, j'aurais adoré trouver ce que je propose, tout simplement, et c'est pour ça que je l'ai créé. Vous avez j'appelle ça des masterclass. On m'a demandé ce que c'était des masterclass. Ce sont des cours en ligne qui font à peu près 1 heure, d'accord, sur toutes les thématiques. L'état d'esprit, la confiance en soi, l'estime de soi, comment fonctionnent les émotions, comment réussir à les gérer, comment pouvoir les accueillir, quelles sont mes blessures, du coup, d'enfance, mais comment ne pas me laisser déterminer par ça, comment écouter cette voix d'enfant et cette voix d'adulte que je suis, enfin, tout ce qui pour moi rend autonome, rend indépendant, émotionnellement parlant, c'est des choses que je vous ai réunies dans mon école, ok ? Et en plus, je vous le dis, il y a une formule là que j'ai lancée en début d'année qui est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez nous rejoindre pour 88 € par mois sans engagement. À ce prix-là, vous avez accès à toute l'école. Vous avez accès à 4 séances live avec mes élèves dans le mois.
Donc une par semaine, tous les lundis soirs on se retrouve, enfin 4 lundis par mois, parce que quand il y a 5 lundis, je ne vois pas le 5e. 4 lundis par mois on se voit, et vous avez une séance de coaching individuelle par mois. Dites-moi qui fait ça. Et ma disponibilité aussi, c'est-à-dire que moi ce qui m'importe aussi, c'est de pouvoir être disponible pour vous, pour si vous avez des questions, s'il y a une masterclass que vous n'avez pas compris, si vous voulez revenir sur quelque chose. Il y a un moment donné où on aborde justement la pensée, c'est quelque chose qui change l'état d'esprit dans lequel vous avez pu être. Donc je sais qu'au départ, c'est vraiment un switch à faire et on a besoin des fois de dire aux scènes, est-ce que là c'est bien compris, c'est bien acté? Je suis là pour vous répondre en fait. 88 € par mois. Qui propose ça? Je vous le dis, moi je regarde pas tout ce que font mes collègues coachs, mais vraiment qui propose ça? En rapport qualité-prix, en termes d'offres de ce que je propose et de la qualité de ce qu'il y a, il n'y a pas mieux. Si vous voulez faire un travail sur vous, venez, je vous assure, venez. On est encore au mois de janvier, c'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire là maintenant, ça aura un impact sur qui vous allez être en décembre, clairement. Les années, elles passent vite. Je ne sais pas si ça vient que de moi, mais je trouve que les années filent de plus en plus vite. Donc l'année, elle va passer avec ou sans vous. Le mois prochain, il va passer avec ou sans vous. Tout ce que vous allez faire pour votre bien-être va vous servir pour la personne que vous êtes en train de devenir à la fin de l'année. Ça, c'est une certitude. Donc vraiment, si vous avez envie de faire ce travail sur vous, que vous êtes prêt, regardez ce que je propose parce que je vous assure que ça m'aide beaucoup. Merci Françoise. Que ça va changer votre vie. Coucou Laurent. Avec plaisir Fred, belle journée. Je ne connais pas ton livre, le kit positif. Je vous en parle juste après si vous voulez. Oh, merci Françoise. On entend la mouette. Tu as Louis. J'ai l'impression de subir pour les autres. De subir quoi? 100 €. Non, 88 € par mois. C'est pas 100 €, 88 € par mois. Hello Delta Voyance. Tu te lèves tôt le matin, bah comme vous apparemment. C'est mon livre. Je vous en parlerai après, le kit positif. Il y a une explication rationnelle à l'augmentation de la perception du temps. Rien qu'une séance chez un thérapeute, c'est 60 € pour une consultation. Laetitia. C'est pas cher. Alors après, tout est relatif. Vous savez qu'en termes de prix, moi j'ai un discours qui est différent parce que, comme je dis, le 88 € par mois pour quelqu'un au RSA, ça va être très cher. 88 € par mois pour quelqu'un qui a des revenus un peu plus moyens, ça va être accessible. 88 € pour quelqu'un qui est millionnaire, ça va être des petits centimes. Ça va être peanuts. Et vous voyez, c'est jamais le prix qui change. C'est toujours la situation dans laquelle je suis et où c'est que j'ai envie d'investir mon argent. Mais là, en l'occurrence, moi je sais, ce que je propose, il n'y a pas d'autres offres comme ça, je pense pas. Que vous ayez accès avec quelque chose qui soit détaillé, qui soit construit, c'est-à-dire que quand vous rejoignez l'école, tout est fait pour que vous puissiez vous y retrouver. Vous avez le premier mois avec quoi faire exactement. Qu'est-ce que je fais la première semaine? Qu'est-ce que je fais la deuxième semaine? Qu'est-ce que je mets en place la troisième semaine? Vous avez tout. Si ça vous intéresse, je vous montre comment l'école elle est faite après. Vous avez tout en fait, tout qui est cadré. Et tous les lundis, on se retrouve avec les élèves. 4 lundis par mois. Pas tous les lundis, parce qu'après on va me dire, Océane, il y avait un 5e lundi, t'étais pas là. 4 lundis par mois, on se retrouve. Vous aurez pas, vraiment, je vous dis, si vous avez envie de faire ce travail-là, je sais pas si ce prix, je vais le laisser. Parce que sincèrement, je sais que c'est un cadeau. Pour le moment, il me parle. Il résonne avec ce que je fais, avec les valeurs dans lesquelles je suis, de vouloir aussi rendre l'épanouissement personnel accessible aux personnes. Mais je sais que c'est un véritable cadeau, vraiment. J'en suis consciente. Je voudrais avoir un de tes livres, ça coûte combien? Il est à 15,90 €. Pour le moment, il n'y en a qu'un de livre. C'est le premier que j'ai sorti en septembre 2023. Je crois qu'il est sorti. Le kit positif. Si vous aimez les citations et les histoires personnelles, il est disponible. Il est disponible pour le moment en auto-édition. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été édité par une maison d'édition, mais je travaille pour. Donc, comme je dis, tous les retours que vous pouvez me faire, tous ceux qui l'ont acheté, si vous avez un commentaire à me faire, n'hésitez pas à le laisser sur The Book Edition. Ce sont des citations qui viennent de moi, de mon expérience, des accompagnements que j'ai pu avoir. Tiens,
Qu'est-ce que je vous disais? Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est exactement ce que je vous disais. Chaque jour, tu as le choix de construire ton malheur ou de bâtir ton bonheur. C'est des phrases en fait que vous allez avoir, qui vont vous rester en tête, qui vont vous faire du bien, si ça vous parle. Mais c'est à toi de ne plus l'être tout en restant toi-même. Bonjour Laurent. Je ne sais pas si c'est un Laurent qui me suit ou si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un Laurent qui est venu dans le groupe de l'école de la vie, mais je peux pas accepter, je peux pas vous accepter dans le groupe Facebook de l'école de la vie si vous n'êtes pas élève. Il y a que les élèves qui peuvent rejoindre ce groupe. Nico, vraiment, si ça te dérange ce que je fais, ne reste pas. Voilà. Moi, je suis très à l'aise avec ce que je fais, effectivement. Je fais des choses qui aident des personnes. Ce sont des services qui sont payants. Si vous aimez la gratuité, vous avez ces lives, vous avez des vidéos, vous avez des podcasts, vous avez tout un tas de choses. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, effectivement, oui, c'est payant. Oui. Voilà. Et si tu es dérangé par ça, si ça te fait réagir et que c'est pas agréable pour toi, comme je dis, ne reste pas. Parce que moi, je vais pas changer. Je vais pas changer ce que je suis en train de dire et de parler de ce que je peux proposer qui aide les personnes à se sentir mieux au quotidien. Bonjour Lolo. Ah non mais alors ça, c'est un truc de fou, hein. Lolo, je parlais de toi hier. Je ne t'ai pas vu depuis je sais pas combien de mois. Tu me diras, mais ça fait un moment que je t'ai pas vu. Je parlais de toi hier parce que du coup, il y a quelqu'un qui m'a abordé la notion de cicatrice et j'étais incapable de me rappeler la citation que tu m'avais donnée qui venait de toi sur la cicatrice. C'est l'endroit où la plaie est la plus dure, ou je sais plus ce que c'était. Et je disais, punaise, il y a un Lolo boule à facettes qui était venu et qui avait dit un truc qui était super et ça me revenait pas. Donc si tu veux nous partager ça ce matin... Tout est connecté, vous voyez l'énergie? Lolo boule à facette, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Je parlais de toi hier et te voilà aujourd'hui. Coucou Jérôme, ça me parle, je suis en plein dedans de construire mon bonheur. Yes, Laurence. Tu as une passion? Ouais, bah ce que je fais, ça me passionne. Aider, parler d'épanouissement personnel, des émotions, de ses pensées, ça me passionne. Je peux faire ça pendant des heures. Et la danse. Exactement, Françoise. Je suis en train de chercher un travail aligné avec moi. Yes. Hello, Patou. Est-ce que vous voulez que je vous montre l'école? C'était ça que j'étais en train de vous dire. Pour les personnes qui, soit qui ont l'habitude de me suivre et qui n'ont pas vu l'école, soit pour les personnes nouvelles qui sont peut-être intéressées, est-ce que vous voulez voir comment l'école, elle est faite? C'est en ligne, je rappelle. C'est en ligne, vous recevez un identifiant, un mot de passe et vous pouvez vous connecter en fait. Et tant que vous souscrivez, comme je dis, c'est comme Netflix ou n'importe quel abonnement que vous allez prendre, tant que vous souscrivez, vous avez accès à ça 24 sur 24, 7 jours sur 7. Quand vous arrêtez, bah forcément ça s'arrête. Danse classique, moderne, ni l'un ni l'autre. Je fais de la salsa bachata. Hello Olivier, c'est moi qui ai envoyé le message hier. Ah Laurent, c'est toi. Laurent, mais je t'ai envoyé un petit message sur Messenger du coup, pour te dire que je peux pas t'accepter. C'est que pour les élèves. Oui, les cicatrices sont l'endroit où la peau est la plus dure. Oui, merci Lolo. Je vais vous montrer ça. Je regarderai ton site. Tu es une très belle âme, merci Olivier. Alors, je vous montre l'école. Vraiment, je suis très fière. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais très fière de ce que j'avais fait? L'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Alors, je me mets système.io. Alors, formation, l'école de la vie. Attendez, je suis en train de voir quelque chose là. Je suis en train de voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je regarderai ça après, je ne le vois pas. Bon, attendez, je regarderai après. Oui, je peux l'être. Ouais, je le suis. Franchement, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Parce que j'ai fait une refonte, comme je dis. Je l'ai bien tout réorganisé pour que ce soit le plus clair possible pour les personnes qui nous rejoignent. En plus, ça doit être du boulot à le faire. Oui, c'est du boulot. Mais j'ai pris grand plaisir à le faire. Hop. Vous voyez rien là. Tadam! L'école de la vie.
Voilà comment ça se présente. Quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez en fait, comme je dis, tout est bien fait, tout est carré. Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Donc, vous recevez à chaque fois un mail avec un identifiant, un mot de passe qui vous permet de vous connecter sur cette plateforme. Et vous arrivez du coup, je ne sais pas comment vous montrer, si vous êtes sur l'ordinateur, voilà, ça se présentera comme ça. Vous avez sur la gauche les mois. Cette école, elle a été pensée en 6 mois pour faire votre reprogrammation. Oh, faut que je fasse attention, il y a le T derrière. Et en fait, je vous ai tout décortiqué. C'était pas comme ça avant. Pour ceux qui ont connu l'école avant, c'était pas comme ça. J'avais tout mis à la suite. Et là, vraiment, je vous ai facilité le travail. Et vous avez absolument tout. C'est-à-dire que si vous nous rejoignez, là, bah, vous savez que vous entamez votre premier mois. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, on va commencer la première semaine. Commencer la semaine du bon pied. Et vous avez la vidéo qui se lance juste ici. Yes, non Google, yes. Hop, voilà. Des cours en ligne. Donc vous allez voir, c'est hyper ludique. J'aime bien vous mettre des petites citations des fois parce que voilà, ça reste en tête. C'est hyper ludique, c'est simple. Vous avez même des vidéos bonus. Vous avez juste à cliquer et vous trouvez... je lirai vos commentaires après, Lolo. Je viens de voir que tu m'as écrit quelque chose, je lis juste après. Et vous avez juste à cliquer en fait à chaque fois. Bah tiens, j'ai fini cette semaine, donc hop, j'attaque la deuxième semaine. Et vous faites comme ça. Donc pour que vous sachiez un petit peu de quoi on parle, déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Alors comme je dis, à voir avant de commencer, ça c'est important, hein. C'est la vidéo de bienvenue. Elle est importante à regarder les amis. Voilà, je vous explique en 7 minutes, c'est court, comment au mieux utiliser cette école. Parce que je connais le cerveau, je sais ce qui va se passer dans votre tête et je vous explique exactement comment faire pour pouvoir vous en servir au mieux, ok? Ensuite, vous avez le deuxième mois où on parle de ce fameux outil qui va transformer votre vie, qui a personnellement transformé la mienne. Émotion, accueillir sa météo intérieure, vous avez des vidéos bonus à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais vous en avez. Là, on calcule le quotient émotionnel. Les fameuses croyances imitantes pour les personnes qui me disent oui, bah ça se fait pas en 5 minutes. Non, effectivement, ça se fait pas en 5 minutes. Moi, je vous explique ça en 1h12. Comme je dis, les vidéos, elles font en moyenne 1 heure. Celle-là, elle était un peu plus longue parce que on a fait des exemples pour bien que ça vous parle. Le lâcher prise, l'organisation pour un état d'esprit plus allégé. 3e et 4e mois, là, on attaque les choses sérieuses. Connaissance de soi. Voilà. Et vous avez tout. Vous savez exactement tout ce qu'il faut faire. Vous savez exactement tout ce qu'il faut faire chaque semaine où vous êtes en train de commencer. Enfin, je ne peux pas être plus claire que ça. Je vous assure. Hein. Je vous assure. On parle d'amour, on parle de communication, on parle de tout commence par une journée. Ton énergie est précieuse. Je vous en parle constamment. Changer ses habitudes, souffrance ou expérience. Les 3 clés pour manifester. Savoir dire non. Voilà, vous avez absolument tout. Et vous avez les replays des lives. Donc ça, c'est tous les replays en fait. Donc je vous ai dit, tous les lundis soirs, on se retrouve avec mes élèves. Et vous avez ensuite les replays qui sont mis en ligne. C'est-à-dire que si jamais, comme je dis, moi je conseille, on regarde une vidéo par semaine, d'accord? Je vous assure que c'est largement suffisant parce que dedans, je vous donne des choses à faire. Donc là, je regarde cette vidéo, cette masterclass. Ok, où je viens voir déprogrammer le négatif pour insérer le positif. Toute cette semaine, je commence ma semaine du bon pied. Bon, mais j'ai quand même besoin de motivation en plus. Bah, au lieu de se rajouter une vidéo, d'accord, et une action en plus qui va bourrer votre crâne, je viens chercher de la motivation dans les lives. C'est mieux. Hein, on vient voir le pratico-pratique. Et par exemple, je sais pas, ça c'est toutes les thématiques que mes élèves m'ont déjà abordées. Tiens, par exemple, je suis en train d'arrêter la clope, j'arrive pas. Je vois que cette vidéo, elle parle de l'arrêt du tabac. Hop, bah je vais aller voir. Tiens, je vais écouter ce qui se dit par là. Ce sujet m'intéresse. Voilà. Et c'est pour ça que je vous détaille ce qu'on a abordé dans les masterclass, dans les lives du lundi, parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément là, et au moins vous pouvez aller voir. Tiens, la vieillesse et ce que ça renvoie aux femmes. Je vous dis, on parle absolument de tout. Enfin, c'est les thématiques de mes élèves. Hein. Et ensuite, vous avez les replays qu'on a commencé en début d'année, du coup, le 8 janvier, parce que le premier, c'était férié, quoi, tout simplement. Et on a déjà parlé de tout ça. Voilà. Et finir l'année en beauté, c'était un bonus. Parce que comme je dis, je chouchoute mes élèves, je les gâte. Et on avait fait un challenge du calendrier de l'Avent. Et comme je dis, ça va partir en février. Voilà. Finir l'année 2023 en beauté, ça y est, c'est fait pour les élèves qui étaient là. Donc je vais l'enlever en février. Je le laisse encore ce mois de janvier, mais après je le retire. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment fonctionne cette école. Dont je suis très très fière. Je vois que vous êtes encore 50, donc ça vous intéresse.
Tout son temps car j'ai rencontré un carrefour de vie, heureux de te voir à nouveau. Ah Lolo, bah j'espère que... Belle année à toi aussi, j'espère que ça s'est bien passé pour toi en tout cas. Bon pied, bon oeil. Un téléphone portable c'est accessible ou il faut un ordi Ça dépend. Je vais pas te dire que c'est accessible avec le téléphone, ça dépend. Bonne journée à toi Océane, je reviendrai voir l'école de la vie. Et bah avec grand plaisir Olivier. Bonjour Farah. Je sais qu'il y a des téléphones avec lesquels ça bug, mais il y en a avec lesquels ça fonctionne très bien. Moi, quand je me connecte pour voir sur le mien, ça fonctionne très bien. Il y en a pour qui ça bug, donc je ne sais pas de quoi ça dépend. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais voilà. Coucou Yasmina, je vais bien et toi? Je viens de présenter l'école de la vie sur l'ordinateur. J'espère que tu te portes bien et que ça s'est un petit peu calmé par chez toi. Donc voilà, comme je dis, si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez envie d'être guidé, parce que c'est ça, des fois on ne sait pas forcément par où commencer, bah vous avez vu là l'école elle est structurée, vous allez savoir où aller, vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir quoi mettre en place, ça va nickel, yes. Je t'envoie des vibes positives, que ta formation amène paix et illumination à toi et tes étudiants, merci beaucoup KS, c'est adorable. Quand j'ai eu accès à ma masterclass, ça marchait sur mon tel. Merci Laurence. Pour ton retour. Donc ouais. Non, on a une autre tempête ces derniers jours et une autre à venir mardi. Waouh, Yasmina. J'espère que ça va se calmer. Je pars travailler. Belle journée à toi aussi, Marco. Ah, attendez, ça y est, il fait jour. Vous savez que quand il fait jour, j'aime bien ouvrir. Le ciel, il est magnifique. Il est tout rose. Trop beau. Trop beau. Voilà. J'adore. La gratitude, hein, pour ceux qui connaissent. J'adore aussi, Laurence. Ouais, je vais m'inscrire Océane. Et bah, bienvenue à toi, Laurence, si tu t'inscris. Gratitude et respiration, oui, je pourrais t'accepter dans le groupe du coup. Je sais pas comment t'as trouvé le groupe, t'as tapé sur Facebook, parce que normalement ce groupe il est privé, et les personnes le trouvent parce que si vous voulez, quand vous inscrivez à l'école, bah, je vous envoie un mail, je vous dis tout est carré, c'est-à-dire que vous nous rejoignez à n'importe quelle heure, même si je dors, vous aurez vos identifiants, tout est automatisé, donc si vous nous rejoignez à n'importe quelle heure, vous recevez votre mot de passe, vous recevez le lien avec le groupe Facebook. Et du coup, ouais, je me suis dit, mais comment t'as trouvé ce petit bruit? Oui, bonjour Barisa. J'ai tapé sur ton site. Ah, sur Facebook, en tapant l'école de la vie, vous trouvez. Ok. Vous êtes des petits malins, hein. Vous êtes des petits malins. Mais t'es pas le seul, il y a une deuxième personne qui l'a fait aussi. Mais du coup, ouais, ce groupe, il est réservé aux élèves parce que c'est là où je les informe de quand les vidéos sont en ligne. C'est là où j'accueille les nouveaux élèves en leur souhaitant la bienvenue. C'est là où on parle de choses que je leur dis de partager au quotidien parce que c'est ça qui fait qu'on reprogramme notre état d'esprit. Donc voilà, il y a des choses que les élèves partagent aussi. Donc ça reste privé en fait. Ça reste pour les élèves de l'école. Mais oui, j'ai vu. C'est pour ça, au début, j'ai dit peut-être que j'ai pas eu la notification d'inscription. Donc j'ai vérifié avant d'envoyer le message. J'ai dit ah ben non. Pas d'inscription, donc je n'accepte pas. Et je crois que toi, t'avais marqué Laurent. Je fais la demande, mais je suis pas encore inscrit. Je pensais pas être aussi malin. Bah peut-être sur un coup de chance, ça aurait peut-être marché. Mais je vérifie quand même. Je vérifie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que ça va faire... Ouais, ça fait 3/4 d'heure que je suis là. Est-ce que vous avez des questions? Soit sur l'école, soit sur comment ça se passe, soit, je sais pas, des inquiétudes que vous pouvez avoir,
des choses que vous pouvez avoir en tête auxquelles je n'aurais pas répondu peut-être. Pour moi c'est clair, mais du coup comme je dis, moi je suis dedans, donc ça me paraît clair, mais s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas. Comme le fait de me demander, parce que c'est vrai que moi je parle de masterclass, mais il y a des personnes qui connaissent pas ce terme, donc masterclass, comme je dis, c'est le mot que je dis que j'emploie pour dire que ce sont des cours en ligne en fait, des cours en ligne qui ont été enregistrés. Mais normalement sur l'offre de paiement, je vous ai dit en fait que c'était des cours enregistrés qui faisaient en moyenne 1 heure. Enfin, il me semble que tout est marqué. Mais voilà, si vous avez des questions, parce qu'on est encore nombreux, dites-moi. No question. Dites-moi même, non, pas de question, Océane, tout est très clair. Dites-moi juste quelque chose, comme je dis, me laissez pas dans le vent. C'est là où j'ai l'impression d'être effectivement une prof, sauf que je vous ai pas en face, mais qui se retrouve face à un silence, alors qu'il y a quasiment 50 personnes en face d'elle, et puis il y a personne qui lui répond. Dites-moi juste, c'est bon, pas de question, tout est clair. Ou à moins que ça ait bugué, je sais pas. Tout est clair, merci Laurence. Je commençais à me sentir un petit peu seule. Parce qu'en plus, je vous vois, vous êtes 50, alors je me dis, bon, à moins que votre téléphone soit posé, que vous êtes en train de vous préparer, ou que vous êtes en train de regarder comment s'inscrire à l'école, peut-être, je ne sais pas. Tout est clair pour moi, j'ai raté le live, donc pas de questions. Ah, Yasmina, je viens de rejoindre le live, merci à vous. Yasmina, c'est parce que du coup j'ai montré l'école, comme je te disais juste avant que tu arrives, j'ai montré comment était faite l'école pour les élèves qui s'inscrivaient et je demandais s'il y avait des questions par rapport à l'organisation ou par rapport à comment ça se passait. Les séances de coaching aussi que vous avez mensuellement avec moi, si vous avez des questions de comment ça se passe. Il y en a qui peuvent être inquiets aussi de ça, donc voilà, je peux vous répondre. T'écouter, c'est mieux que parler. Oh Lolo, c'est gentil, mais quand je vous pose une question, me laissez pas dans le vent s'il vous plaît. Voilà, en tous les cas, ce que je dis à chaque fois et que je vous répète parce que vraiment, je vous l'ai mis hier, j'étais en train de marquer sur mon petit carnet, là, sur mon petit journal. Et je vous ai fait cette petite story en même temps que j'étais en train de noter dans mon carnet parce que faut bien avoir conscience que toutes les actions que l'on fait auront effectivement des incidences sur demain, sur qui vous allez être, sur ce que vous allez mettre en place. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, la personne que vous avez envie de devenir, c'est-à-dire si vous avez envie d'être plus confiant, plus positif, plus résilient, que vous avez envie de savoir gérer vos émotions. C'est cool de savoir où on veut aller, mais qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous mettez comme action en place pour réussir à aller par là? Merci pour ton live, je vais m'inscrire dans la matinée si j'arrive à me connecter. Yes, Laurent. Et bah tu seras le bienvenu, on t'accueillera avec grand plaisir. Comme je dis, vous êtes à chaque fois bien accueillis dans l'école. Tout à fait. Oui, ça va être la fin, Divna. Donc oui, ça c'est important, de savoir que chaque action que je fais aura une incidence sur qui je vais être demain. Je peux ruminer tous les jours, et du coup peut-être que je vais effectivement être déprimée à la fin de l'année. Je peux commencer à changer mon état d'esprit, voir les choses différemment, et du coup je vais être peut-être plus positive, peut-être plus résilient à la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas de miracle en fait, les choses se font par l'action, par les choses que vous allez répéter au quotidien. C'est la répétition qui ancre une nouvelle réalité dans laquelle vous allez rentrer en fait tout simplement. Moi mes émotions montent et descendent et ça saoule, Laurence. C'est aussi accepter, je sais pas comment tu fonctionnes, hein, Laurence, je t'ai pas vu en individuel donc je sais pas, mais c'est d'accepter aussi comment tu fonctionnes et de savoir pourquoi tu ressens toutes ces émotions, qu'est-ce que tu es en train de te dire. Pour ça je vous dis, cette reprogrammation elle se fait pas en 5 minutes, hein. C'est quelque chose qui se fait, qui se travaille, qui se répète pour aller voir, pour aller comprendre et savoir quoi faire au moment où tes émotions elles arrivent. Est-ce que tu appelles coaching s'apparente à de la sophrologie? Non. Alors non, parce que la sophrologie, je crois que c'est beaucoup d'exercices sur la respiration. J'ai une élève qui pourrait vous en parler, une élève qui s'appelle Sandrine, qui s'est lancée sur TikTok. Si vous voulez aller la suivre, elle cartonne et elle a des connaissances, des trucs hyper bien qui détendent. Et elle fait de la réflexo et de la sophro. La sophro, oui, il y a des choses où je sais qu'elle parle et tu te détends et tu respires, mais je crois que c'est surtout par rapport à, voilà, respiration. Parfois je suis en haut, oui j'accepte.
Je cherche un boulot et une conseillère me dit ça et après une autre me dit autre chose. Laurence, donc je me perds. Pourquoi tu as plusieurs conseillères, Laurence? C'est ça aussi. Vous avez autant de discours que vous avez ensuite d'interlocuteurs. Hein. Donc c'est sûr, c'est sourd. Pour ceux qui étaient là hier, souvenez-vous, il y a une personne qui est venue en live et qui me parlait de sa coach et du coup qui parlait de ce que je faisais moi. C'est pareil, en fait. C'est pour ça, moi, je vous dis, je vais pas être dans la critique de ce que les autres coachs font ou de ce que les autres personnes font. Mais du coup, il y aura autant de personnes, en fait, peuvent avoir un discours différent ou une énergie différente. Donc, je sais pas pourquoi tu as plusieurs conseillères, Laurence, si c'est toi qui vas en chercher plusieurs ou si tu es baladé de conseiller en conseiller, j'en sais rien. Mais il y a de ça, en fait. Il y a de ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi important quand vous avez une personne avec qui ça passe, avec qui vous savez que vous pouvez avancer, concentrez-vous là-dessus. Pourquoi avoir besoin? Enfin, il y a des personnes qui ont toujours peur de manquer, donc elles vont consommer. C'est sûr qu'on s'y perd. Concentrez-vous sur une personne, c'est ça aussi. Vous savez, quand on suit 10 000 personnes, j'exagère, mais quand on suit 10 000 personnes sur les réseaux, comment vous concentrez sur un état d'esprit et sur des choses? Alors je dis pas de rester bloqué à une personne, mais vous avez peut-être pas besoin d'en avoir 20 à suivre. De coach, de développement personnel, d'épanouissement, etc. Concentrez-vous déjà sur des discours et essayez de les appliquer dans votre quotidien si vous sentez que ça vous fait du bien. Et quand vous n'avez plus envie, nextez cette personne, c'est-à-dire que si moi, à un moment donné, je ne vous apporte plus rien, ne restez pas et concentrez-vous en fait sur les personnes qui vous apportent quelque chose. Ce sera... Tu définis comment le PN? Qu'est-ce? Alors moi, si tu veux, moi je m'intéresse plus aux personnes qui sont victimes d'une relation perverse narcissique que les pervers narcissiques en tant qu'eux-mêmes. Moi, je m'intéresse plus au comportement de la personne qui est en train de subir ça parce qu'elle ne s'aime pas, elle ne s'estime pas, elle ne se respecte pas, elle ne sait pas poser ses limites, elle ne sait pas dire non. Elle n'a pas conscience de sa valeur vu qu'elle a un manque d'estime. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à la personne. Après, comment définir ou comment fonctionne le PN, on peut en parler, mais c'est pas mon sujet préféré. Enfin, c'est pas mon sujet que j'ai envie en tous les cas d'approfondir. Moi, je m'occupe des personnes qui justement subissent jusqu'à ce qu'elles prennent conscience que c'est une partie d'elles qui a accepté ça parce que justement elles sont rentrées dans ce cercle. Comme je dis, il y a pas une personne qui est méchante et une personne qui est gentille. Il y a deux personnes qui rentrent dans une relation. Et l'image que je vous ai pas donnée depuis longtemps, en tous les cas, la personne que vous définissez comme pervers narcissique, je la vois comme ça, et la personne qui subit la personne qu'on dit perverse narcissique, je la vois comme ça, et je vois en fait cette emprise qu'il peut y avoir sur l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de cette personne. Et comme je dis, quand on va travailler sur un autre état d'esprit, sur la confiance, sur l'estime, sur l'amour, sur le respect, sur poser ses limites, sur savoir dire non, sur connaître ses valeurs, sur ne pas se mettre en relation à tout prix parce que je connais ma dépendance affective, donc je me soigne. Je me soigne en tous les cas, je sais la reconnaître. Donc du coup, cette blessure d'abandon, je m'apporte moi de l'amour, etc. Bref, vous voyez, je m'ouvre. Donc du coup, le pervers narcissique que vous appelez en face, je ne l'intéresse plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus d'ouvrir cette personne. Et c'est le travail qu'on fait aussi dans l'école, avec tous les outils que vous allez avoir. Parce que du coup, une fois que tu es ouvert comme ça, je t'assure que les personnes qui sont dans cette énergie-là, tu ne vas plus les attirer parce que tu ne les intéresses pas. Les personnes qui sont comme ça, elles cherchent que des personnes comme ça. Si tu es comme ça, pas d'emprise, tu ne m'intéresses pas, elle va les chercher ailleurs. Donc voilà. C'est moi qui ai cherché, mais j'en ai trouvé une qui a donné des adresses, c'est ce que je dois faire. Tu vois, Laurence, vois un petit peu peut-être cette je sais pas, c'est le mot qui me vient, donc désolée, je sais pas s'il va te parler, mais de se remplir, tu vois, enfin, une sorte de boulimie d'informations, de boulimie de développement personnel, vous voyez, où on veut se remplir à tout prix, mais au final, il y a rien de constructif qui se passe parce que on se remplit, mais à la fin, effectivement, on s'y perd. Quand vous concentrez sur une chose, c'est-à-dire que moi, je vous assure, toutes ces dernières années, je me suis concentrée sur mon état d'esprit. Je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionnent les pensées, les émotions. Je me suis focalisée là-dessus. Aujourd'hui, je peux le dire, je maîtrise très bien ce que je fais. Si je m'étais intéressée en même temps à, je sais pas moi, qu'est-ce qui n'a rien à voir ? Enfin voilà, si j'avais tout vu en même temps, la réflexo, la sophro, l'hypnose et l'état d'esprit et le machin, on s'y perd, c'est normal.
concentrez-vous déjà sur une chose, sur un discours, sur quelque chose qui résonne avec vous. Et une fois que vous avez eu ce que vous cherchez, allez voir autre chose. Mais soyez pas dans la boulimie de on se remplit de peur de manquer ou de peur de ne pas avoir la bonne info ou de peur de... Je dis pas qu'il faut pas solliciter 2 avis différents, hein, mais je dis de ne pas se remplir trop. Je vois, belle réponse, tout à fait. Belle image, oui, le PN phagocyte l'autre, il s'en remplit. C'est la mode, ouais. J'ai réalisé. Bonjour Séverine. Laurence, t'as raison, j'ai un accompagnement obligatoire. Voilà Laurence. Après, voilà, je dis pas que c'est pas bien d'avoir 2 sons de cloche, mais vois peut-être la façon dont tu as peut-être besoin d'avoir beaucoup de trucs autour de toi. C'est normal qu'on s'y perd. C'est normal. Donc, voilà. Voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Voilà, j'avais dit que j'allais vous laisser, donc je vais vous laisser. Ça y est, je pense que ça fait 1 heure que je suis là. Ouais, 1 heure tout pile, a priori. Je vous laisse avec toutes les infos dont vous avez besoin, parce qu'a priori, vous n'avez plus de questions sur l'école de la vie. Si vous souhaitez nous rejoindre, le mois de janvier n'est pas terminé, donc vous pouvez. Enfin, vous pouvez toute l'année. Hein. Il y en a un qui m'a dit, quand est-ce que je peux m'inscrire avant que le mois prochain commence ? J'ai répondu, en fait, ça dépend de quand tu veux que ta vie commence à se transformer et à changer. Ça dépend de vous. L'école, elle est ouverte ensuite tout le temps. Mais c'est sûr que plus vous agissez tôt, plus vous allez avoir votre transformation tôt aussi. Forcément, il n'y a pas de miracle. Tout ce que vous faites maintenant, si tu n'es pas tombé sur un PN dans ta vie, tu n'es pas normal. Pourquoi, Divina ? Parfois, pour retrouver l'équilibre, il faut accepter le vertige. Lolo, 26 janvier 2024. Ah, j'adore. Tu vois, Lolo, Lolo, tu étais là au tout début de mes lives, je crois. Et c'était génial de voir tes stations. Je suis inscrit. Oui, Laurent, j'ai pas eu la notification. Mais bienvenue. Le téléphone, il rame. Des fois, j'ai les notifs, des fois, non. Welcome, nouvelle élève. Belle journée à toi et merci pour la découverte. Bonjour madame, vous allez bien ? Oui, je vais bien Carlos, merci et toi ? Je ne t'ai pas, Laurent. Il y a Lolo et il y a Laurent. Il y a Lolo boule à facettes et il y a Laurent. Bonjour Christophe. Je ne t'ai pas, Laurent. De toute façon, une fois que vous vous inscrivez, vous recevez tout. Comme je vous dis, vous avez... tu es formidable, Océane. Merci, Laurence. Enchantée, je suis nouveau. Et bienvenue à toi, Christophe. Quand vous inscrivez, vous avez tout. Vous recevez un mail avec le mot de passe. Enfin, dites-moi s'il y a des élèves qui sont par là. Je ne crois pas que ça aille dans les spams. Vérifiez vos spams au cas où. Mais normalement, vous recevez un mail avec l'identifiant et vous recevez un autre mail qui vous explique comment ça passe, comment ça fonctionne, comment vous inscrire sur le groupe Facebook, mais que tu as déjà trouvé, Laurent. Et je vous donne aussi les créneaux pour qu'on puisse fixer notre séance de coaching mensuelle que vous avez droit avec l'abonnement. Et ensuite, comme ça, vous êtes dans ma liste aussi de diffusion pour que vous puissiez recevoir le mail du lundi matin qui vous informe du live que l'on a le soir à 19h avec le lien de connexion sur lequel aller pour qu'on se retrouve avec les élèves et que je puisse répondre à vos questions et vous apporter... Oui, je suis d'accord, Flagada. Je peux apporter aux élèves qui sont là et qui ont des questions, tout simplement. Je m'abonne à toi, enchantée. Enchantée, Carlos, et bienvenue à toi. Ça va arriver. Bonjour, madame. Bonjour, Mohamed. Je vais m'inscrire. Très intéressant. Christophe, tu vas t'inscrire à quoi ? Vous êtes professeur ? C'est vrai que je dis que j'ai des élèves. J'ai une école, si tu veux. J'ai créé une école de développement personnel, d'épanouissement personnel, qui aide les personnes à transformer leur état d'esprit, à changer leurs pensées, enfin en tout cas à comprendre comment fonctionnent leurs pensées, pas à les changer, mais à comprendre comment elles fonctionnent, les émotions, la confiance, l'estime, enfin voilà, on vient travailler sur tout un tas de choses qui nous limitent aujourd'hui à avoir la vie que l'on veut. Et effectivement, ce sont des cours que je donne. Après, de là à dire que je suis prof, je me considère pas comme prof, mais voilà, c'est l'école de la vie, comme je dis, c'est un nom qui a été donné par une de mes élèves justement,
qui m'a dit Océane, on devrait nous apprendre ça à l'école, donc c'est devenu l'école de la vie. Coucou Olivier. Comment vas-tu? Initiatrice. Ah, ça j'aime bien. Voilà, j'initie. Ouais. J'initie, je guide, j'oriente. Je montre un chemin. Donc oui, ça peut être initiatrice. C'est pas mal. Voilà comment ça se passe. Coach personnel. Ouais, alors comme je dis, KS, si jamais en 2024, vous trouvez un mot pour dire ce que je fais, ton école est où? Elle est en ligne, mon école. Si vous trouvez un mot pour dire ce que je fais, vraiment, dites-moi. Parce que comme je dis, j'expliquais à une élève là en coaching, elle me dit, mais en fait, c'est plus qu'un coaching ce que tu fais. Je sais pas comment vous décrire. C'est un accompagnement, c'est un mix de tout ce que j'ai fait ces dernières années que je rassemble en fait dans l'école et dans les accompagnements que je fais. Sauf que coach de vie, ça parle aux personnes. Alors ça parle, ça peut aussi desservir parce que effectivement, en tant que coach de vie, il y a de tout, parce qu'il n'y a pas de certification obligatoire pour pouvoir exercer cette profession, ce métier, cette orientation professionnelle. Donc il y a de tout. Donc il y a des personnes qui voient ça d'un œil un petit peu négatif parce que c'est comme dans tout, il y a de tout. Donc faut se faire aussi son idée. Moi j'ai mis ce titre-là parce qu'il fallait aussi en donner un et que je pense que j'apporte de la motivation, j'apporte de l'espoir, j'apporte des clés, j'apporte des outils, je vous dis j'apporte un chemin aussi à suivre pour les personnes et du coup voilà, coach. Mais si vous avez un autre nom, je prends. Comme ce que faisait Jimmy Mohamed. Je sais pas s'il fait ça. Coach personnel, un ange. Bien merci, des journées bien chargées mais en gratitude. Yes Olivier. Tu débroussailles, mais le mot n'est pas si joli. Ouais, débroussailler, c'est moins joli qu'initiatrice ou guide. Yes, Olivier. Mais Olivier, je t'ai pas vu dans l'école. Tu as reçu le mail, c'est ça que je me demandais. Tu as reçu le mail avec Facebook et puis l'inscription à l'école pour que tu puisses... Parce que je t'ai pas vu. Formatrice, c'est bien trouvé. Coach en débroussaillement. Divna, ça te plaît comme nom? On vient débroussailler, on vient mettre de la clarté, c'est sûr, hein, on vient mettre de la clarté, ça permet un petit peu d'enlever le brouhaha mental des fois dans lequel on peut être. Mais ouais, débroussaillement, c'est... Mais oui, on vient faire de... On vient... 1, 2, 3, on vient bien faire de ça. C'est original. Coach en débroussaillement. Ouais, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont venir, si elles voient ça, tu vois, et qu'elles vont penser que je peux m'occuper de leur jardin. Alors c'est sûr, je m'occupe des jardins, mais des jardins intérieurs. Coucou Romain, comme je disais, il y a une masterclass dans laquelle j'explique qu'en fait, chacun choisit son terme, je parle soit d'informatique, soit de jardin. Comme ça, chacun peut s'y retrouver en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est. Et effectivement, pour ceux qui ont choisi le jardin, ça peut vous parler. Débroussaillement. Débroussaillages. Vous m'avez perdu là. Mais voilà, en tous les cas, j'accompagne les personnes au mieux-être, ça c'est sûr. J'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Mais comme je dis, ça ne se fait pas sans vous. Débroussailler, c'est un peu vulgaire pour ce que tu offres. Ouais, c'est pas très joli. Mais comme je dis, ça ne se fait pas sans vous. Moi, je vous donne tout ce qu'il faut. Mon énergie, ma motivation, les outils. Mais après, c'est à vous de le faire au quotidien. Et ça demande vraiment d'avoir une énorme discipline et je vous l'explique dans l'école comment ça fonctionne. Une énorme discipline pour pouvoir reprogrammer cet état d'esprit dans lequel on est. Leçon 1, le jardin. Yes, il me semblait que c'était dans la masterclass numéro 1, Divina. Le jardin ou l'informatique. Voilà, chacun a un petit peu sa manière de voir les choses et les deux me parlent, moi, parce qu'en fait, l'informatique, on peut le voir avec les applications maintenant où on peut déprogrammer, désinstaller, mettre à jour, etc. Donc c'est vrai que ça peut parler à tout le monde parce qu'on a tous un téléphone maintenant qui nous permet d'avoir ça. Mais c'est vrai que le jardin, pour ceux qui savent pas, moi j'aime les plantes. Non, j'en cherchais une autre, mais ici il y en a qu'une. Mais bon, dans la maison, il y en a au moins, je sais pas, 10, 12.
15, je sais plus. J'accueille cette personne ce week-end pour un stage, ce sera plus calme pour moi lundi. Ah, ok Olivier. Eh ben, bon accueil et bon stage à cette personne. Coach en réorganisation de l'esprit. J'adore. Bref, du coup, je voulais vous quitter. Donc, je vous laisse. Vous avez les infos pour l'école si vous souhaitez nous rejoindre. Je serai votre coach en réorganisation de l'esprit, en débroussaillement des mauvaises herbes négatives qui poussent dans votre tête. Enfin voilà, on fait tout ça ensemble. Dissiper le brouillard mental, c'est beau. On vient faire tout ça. Donc voilà, si vous voulez venir faire ça, vous êtes les bienvenus. Je suis comme toi avec une plante, je pense que c'est âge. Bonne journée, Divna. J'ai pas compris. 7 personnes et pas... Ah ouais, 7 personnes, effectivement, Olivier. Ouais, il faut de l'énergie, là. Il faut de l'énergie, effectivement, ça va te demander du temps. Ma bonne accueil de 7 personnes. J'ai mal lu. Ah non, t'as bien écrit 7 personnes. Peut-être que c'est le dictaphone, du coup. Et pour les personnes, je vous le redis, qui veulent de la positivité, prends soin de toi aussi, Mohamed. J'ai pas bien écrit. Vous avez ce livre, voilà, qui peut vous aider à vous apporter des clés, qui peuvent vous aider à vous apporter des choses dans votre quotidien. Belle journée à toi aussi. De positif et qui peut, voilà, comme je dis, vous avez vu, il y a François, je sais pas si t'es encore là, qui disait quand il y a des coups de mou, bah c'est fait pour, en fait. Vous venez piocher dedans et vous allez trouver une petite citation, vous allez trouver une histoire et ça va vous faire du bien. Enfin, j'en suis convaincue et c'est les retours que j'ai. On va se laisser avec une petite phrase. Je vais aller marcher. J'avais pas envie, mais je vais quand même aller marcher. Il fait du vent. J'ai pas beaucoup dormi, mais le mouvement, c'est la vie. Donc on va se bouger les fesses après. Comme ça, je reviendrai travailler à 9h30. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire un petit stop? Je vais vous laisser en suspense, là. J'étais en train de réfléchir en même temps. Tiens, je vais lire les motivations. Ouais, Laurence, ça va t'apporter quelque chose, c'est sûr. Stop. Stop. Ah, au lieu de blâmer ton passé, commence par le remercier. Pour les personnes, on a parlé de ça. Il y a quand même, vous voyez les synchronicités de la vie quand même. C'est un peu ça. Hein. On a parlé de ça au début de live. Au tout début, ceux qui sont là depuis le début. Je peux blâmer mon passé en me disant que je n'ai pas eu ceci ou cela quand j'étais enfant. Je peux blâmer mon passé en me disant que j'ai vécu des trucs vraiment pas cool quand je suis devenue jeune adulte. Ou je peux remercier mon passé pour avoir été ce qu'il a été pour m'amener à être qui je suis. Je crois qu'on l'a lu déjà dans la semaine. Hein. Il est vrai qu'une première partie de ma vie, je me disais que j'aurais voulu que les choses soient différentes. Dans ma famille, avec mes amis, avec des relations que j'ai pu avoir. Finalement, chacune de ces expériences m'ont apporté quelque chose. J'ai développé une sensibilité, une empathie, et j'ai aussi appris à écouter plutôt qu'à vouloir prouver. J'ai encore des barrières qui je croyais me protéger jusqu'ici. En réalité, j'aspire de plus en plus à faire tomber celles-ci. Car quoi qu'il arrive, j'ai confiance que la vie, l'univers m'apporte exactement ce dont j'ai besoin pour être la meilleure humaine à laquelle j'aspire jour après jour, expérience après expérience. C'est pas celle-là qu'on avait lue, Laurence. Je croyais, mais arrivé à la fin, non, c'est pas celle-là qu'on avait lue. Mais du coup, on avait déjà dû tomber sur laisser le passé au passé. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on avait vu cette semaine. Le passé faisant quelque chose. Yes. Voilà. On se laisse avec ça. Prenez soin de vous. Vous avez toutes les infos sur ma bio TikTok si ça vous intéresse, sur mon site internet www.briller.com. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir m'écrire sur Instagram ou par mail. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Et puis voilà, je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font kiffer, et peut-être que je ferai une petite marche avec vous ce week-end. Si je vais marcher, peut-être. Demain, je suis pas sûre d'être dispo, mais peut-être dimanche, on verra. Bref. Belle journée à vous tous, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.